L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, les maires sont réunis depuis hier pour leur congrès annuel. Ils s'élèvent contre les économies que leur demande le gouvernement en expliquant qu'on leur délègue de plus en plus de tâches tout en leur supprimant des recettes. Est-ce une colère légitime, pensez-vous ? Ce match Paris-Province, pour ne pas employer ce mot abîmé de territoire, est un match toujours nul. En vérité, c'est un faux débat. Je vais vous raconter la vraie histoire, Dimitri. Il était une fois des petits génies qui, à Bercy, s'étaient trompés dans leur calcul du déficit d'environ 50 milliards, et les ministres non plus n'avaient rien vu. Alors, pour faire oublier leurs erreurs, ils décidèrent ensemble d'accuser les très méchants élus locaux de ruiner le pays. Mais les 560 000 élus de 18 régions, 101 départements, 1254 intercommunalités et près de 35 000 communes leur répondirent aussitôt que c'est l'État qui leur prend tout et qu'ils ne s'en sortent plus, les pauvres. Avec 289 milliards de dépenses par an et 2 millions de fonctionnaires, la vie n'est pas facile tous les jours. Pourtant, pour mieux organiser les choses entre l'État et toutes ces strates administratives, d'autres petits génies ont décidé depuis longtemps de faire des lois de décentralisation avec des acronymes. Alors en 2010, c'est la loi RCT, en 2014, la loi MAPTAM, en 2015, la loi NOTRe, en 2022, la loi 3DS. Mais comme cela ne suffit pas, il faut aussi des normes et des règlements. Depuis 2009, on a inventé 4416 normes, soit 294 textes en moyenne par an, pour un coût sur cette période de 14 milliards d'euros. Alors à la fin, comme plus personne n'y comprend rien, le gouvernement décide de faire ce qu'il fait le mieux, renoncer aux économies à Paris comme en province, et pour les entreprises et les citoyens, augmenter les impôts. Donc si je vous suis bien Vincent, vous nous dites que le problème c'est moins le match Paris-Province que le match public-privé. Vous suivez très bien Dimitri. Et puis dans ce match-là, l'arbitre, c'est-à-dire le gouvernement, favorise systématiquement le public. Attention, je ne parle pas des professeurs, des soignants, des policiers, des militaires, qui souvent à contre-flot font un travail admirable. Je veux parler de l'administration administrante qui, entre 9h30 et 17h du lundi au jeudi, le vendredi on ferme à 16h, a pour seul objectif d'entraver le travail des professeurs, des soignants, des policiers, des militaires. Vous remarquerez que ce million de fonctionnaires bénéficie d'une protection absolue. Personne au sommet de l'État ne songe à évaluer leur utilité ou leur efficacité. Personne ne se penche sur la myriade d'agences qui alourdissent un peu plus encore un État frappé d'un inquiétant surpoids. Et pendant ce temps, pour les salariés du privé, les indépendants, les professions libérales, c'est la cure d'amaigrissement obligatoire. Bon là, vous allez me dire que c'est une toute autre histoire. Et oui, et c'est une histoire qui peut être tragique. Alors on retrouve au sommet nos petits génies, en général protégés à vie par leur statut de haut fonctionnaire, qui tiennent un discours volontariste. Ils exigent des Français qu'ils soient souples, agiles, mobiles pour s'adapter à la compétition mondiale. Mais dans le même temps, nos petits génies transposent avec zèle des règlements européens qui découragent tout le monde et les agriculteurs en premier. Ils créent ensuite des organismes, peuplés de nouveaux fonctionnaires, chargés de vérifier si ces règles incompréhensibles sont bien appliquées. Alors une fois ce travail bien fait, ils continuent et organisent méthodiquement, en ce moment, au nom d'impératifs écologiques intenables, la destruction massive de l'industrie automobile française. À chaque fois, ce sont des plans sociaux monstrueux, des dizaines de milliers d'emplois sacrifiés que l'on nous demande d'accepter comme le sens de l'histoire. Finalement, la norme étouffe l'esprit d'initiative, l'impôt décourage la réussite, l'amende sanctionne l'audace. La morale de toutes ces histoires, Dimitri, c'est que l'État, pour maintenir son train de vie, n'a plus qu'une solution, dépouiller ceux qui ne vivent pas grâce à lui, et que vous soyez à Paris ou dans les territoires, vous n'y échapperez pas. Il finira par vous faire les poches. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro, comme un écho d'ailleurs à ce que vous venez de nous dire, Donald Trump et son équipe de choc qui secoue l'Amérique. Un vrai cabinet de guerre à l'esprit révolutionnaire, écrit votre éditorialiste Philippe Gély ce matin, notamment vis-à-vis du Deep State, l'État profond. Le fameux État profond. Merci beaucoup Vincent, à demain.